Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour, vous salue. Puis bon matin. Bon matin. Bonjour à vous tous. On fait du fun avec ça un petit peu parce Ouais, que ouais, bon. c'est vraiment quelque chose. Il y a tellement de manières de pouvoir se saluer des uns les autres. Mais bon matin à tous. Yes. Et on vous aime. On vous Oui. aime beaucoup. On aime tous ceux-là qui nous écoutent. Et au-delà de tous ceux-là qui nous écoutent, notre amour est vraiment un amour de Dieu, hein, un amour fidèle. Puis qu'elle puisse se répandre jusqu'à chez vous ce matin. Un amour fidèle, hein? On va commencer en prière. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre Roi des Rois, tu es celui qui nous a créés, qui nous a fait, celui qui a été fidèle avec sa création, Seigneur. Père, je te prie que ce matin, que tu puisses nous donner toute la certitude, Seigneur, et toute, Seigneur, je dirais, la connaissance pour être capable d'exprimer ta pensée. Au nom de Jésus, nous te prions et te disons merci et Amen. Amen. Yes, donc aujourd'hui, on va parler de la fidélité. Dans la parole de Dieu, ça va être dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24, et dans Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9. Je vais répéter, là. Ouais. 1 Thessaloniciens 5, 24, et Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Moi, je vais lire le Thessaloniciens, toi, tu vas lire Deutéronome, OK? Je lis Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 24. Parfait. Bon. Donc, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est tout court comme verset, mais ça dit tout. OK. Moi, je vais lire maintenant, il est plus long un peu, 1 Thessaloniciens, Deutéronome 7, 9, OK? Dans Deutéronome 7, verset 9, attendez une minute, c'est parce qu'il est petit, puis... OK, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde ton alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. OK? Wow. Le Dieu fidèle. Vous savez, on garde ses commandements. Je reviens encore vous dire, on peut tomber, mais on va se relever. Si on se relève, c'est parce qu'on garde ses commandements. Okay? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. That's it. Yes, okay? Amen. Maintenant, j'aimerais... Ici, la fidélité, c'est d'être fidèle avant mon épouse, hein? C'est fidèle envers elle. Frères et sœurs, on est des hommes, puis on ne veut pas manquer de fidélité envers nos femmes, puis ni nos femmes envers nos hommes, OK? Il faut faire attention, puis si je sais qu'il y en a que ça arrivé dans leurs pensées, ou ça arrivé peut-être dans leurs actions, mais Dieu est un Dieu encore fidèle pour nous pardonner, mais aussi nous donner une chance de se repentir, puis de revenir à zéro, puis de repartir la machine, de dire, Seigneur, je vais être maintenant le plus fidèle possible. Et la fidélité de Dieu consiste pour nous à s'en remettre aux hommes. Hein? Sa fidélité consiste pour nous, lui se remet aux hommes et même se livrer aux hommes. C'est ça que la fidélité de Dieu en réalité. Hein? Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est dévoué et attaché à quelque chose. Comme chrétien, imaginant maintenant la fidélité de Dieu, il nous faut avoir ses valeurs sûres à lui. Hein? Ses valeurs qui sont sûres, croire sans jamais l'avoir vu. Il nous a appelés. Si moi j'appelle un ami, j'appelle un frère ou j'appelle une sœur,
et je veux lui parler, je veux lui confier quelque chose, il faut que je sois fidèle dans mes paroles, dans ce que je lui dis. Fidèle, c'est que je dis la vérité en réalité, hein, fidèle avec moi-même, que je sois. Puis il faut que la personne qui reçoit la chose soit fidèle aussi. Amen. C'est important pour nous. Comme que nous, on est fidèle envers Dieu et Dieu est fidèle envers nous. On sait que sa fidélité est parfaite, que la mienne a failli, ça arrive et la nôtre, ça arrive qu'on faillit dans notre fidélité, mais l'important pour Dieu, c'est lorsque tu te relèves, tu es infidèle. Hein? C'est pas que tu t'es tombé, la période que tu es tombé, Dieu l'arrête. C'est comme tout un film. La partie qui est pas bonne, ça arrête, puis tu repars. C'est la même chose pour Dieu. C'est ça, c'est coupé, puis on repart à nouveau. Et Dieu te voit parfait à cause de sa merveilleuse fidélité qui a envoyé se livrer aux hommes. Hein? C'est ça que c'est. Ouais. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, le mot fidélité, c'est un mot qui est redouté. Hein? C'est un mot où les gens doutent. Ils ont eu des mauvaises expériences par rapport à ça, tu sais, dans toutes sortes de sphères de leur vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de fidélité, il y en a beaucoup qui vont faire des pas par en arrière. Ils vont dire, ouh! Mais tu sais, la fidélité, c'est un engagement aussi. Hein? C'est comme on s'engage avec Dieu d'être fidèle. On s'engage avec la personne d'être fidèle. Hein? On s'est mariés, on s'est engagés l'un de l'autre. C'est un engagement qu'on a fait l'un envers l'autre. Oui. Ça fait 40 ans. Ben oui, ça va faire 40 ans. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. 40 ans. Imaginez-vous. Mon épouse est vraiment fière, là, parce que c'est normal aussi. Hein, c'est normal. C'est ça, oui. Donc, le mot fidèle, c'est quelque chose, tu sais. Comment je pourrais m'expliquer ça? Ça exprime la pensée puis la stabilité et la fiabilité qui est aujourd'hui une denrée rare. Ouais. On va le dire, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Mais qu'en est-il de Dieu? Tu sais, on parle de la fidélité, oui, OK, comme ça. Puis on sait qu'elle est pas parfaite, la fidélité, partout. Là. Mais Dieu, lui, il est parfait. Sa fidélité, elle est parfaite. C'est de lui, tu sais, parce que, tu sais, les gens blâment souvent Dieu pour ce qu'il vit, tu sais. Ah oui, mais tu sais, Dieu, il a-tu pas dit ci, il a-tu pas dit ça, il a-tu pas dit qu'il prendrait soin de nous autres, qu'il était amour, qu'on manquerait de rien, puis ci, et ça, et je pourrais en nommer. Mais nous, on l'a sorti de nos écoles. Ouais. On l'a sorti de nos gouvernements. Hein? Ils font plus les prières. Non, il faut pas. Pas nous les chrétiens. Mais non, je pense que c'est les hommes en général. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas évident. On manque pas mal de fidélité. Ça a été établi sur des bases, sur des valeurs qu'on s'est fait voler petit à petit. C'est ça que je vois, tu sais. Donc, c'est difficile, c'est pas évident. Mais encore là, moi, ce qui me touche le plus, là, c'est ça, tu sais. Dans tout ça, Jésus a quand même démontré son amour à la croix pour chacun de nous, OK? Même si nous, on l'abandonne, lui, il ne nous abandonne pas, OK? Quand on n'est pas fidèle, lui, il est fidèle, OK? Puis là, c'est ça, là. C'est important. Est-ce qu'on veut vraiment être fidèle? C'est comme l'être. C'est ça. C'est ça. Parce que quand maintenant on dit... je comprends ce qu'elle veut dire. Le monde, l'humain a sorti les choses de Dieu de l'école. Mais nous, les chrétiens, on les voudrait, là, on n'a pas de puissance par rapport à ces choses-là, parce que, mais par contre, ce qui est avec la fidélité avec Dieu, oui, on en a puissance. Okay? Oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les hommes. La Bible mais ils nous enlèveront pas le dépôt. Ils n'enlèveront pas le dépôt qu'ils ont nous. C'est ça. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 24, il dit « Il le fera. » Yes. Lui qui nous a établis, il le fera. Et voyez-vous comment il le fera fidèlement. Okay? Il le fera dans les petites et les grandes choses. Il sera fidèle. Dans les petites et les grandes choses, le Seigneur nous demande d'être fidèle dans les petites choses pour que nous en confier les grandes. Si celui qui fait ça est capable de dire cela ou demander ou exiger ça de nous, il est capable de le faire lui-même, c'est son exemple, hein, dans les petites et les grandes choses. Il sera fidèle avec son salut. Il nous a promis le salut, il va être fidèle. Il va nous sanctifier. La Bible dit qu'à rentrer dans le royaume des cieux, on va être sanctifié par lui. Il va nous mettre à part, et c'est ce qu'il fait. Sa fidélité nous met à part du monde. Sa fidélité nous met
à part de toutes les choses de l'ennemi qui n'ont aucun rapport avec nous, parce que nous suivons les yeux fixés sur lui et nous voyons qu'on est à part. Je me considère à part, moi, lorsque je me regarde dans le monde, je regarde le monde agir autour de moi, pas que je suis hautain, mais je me dis, Seigneur, je te connais, je ne ferai pas ces choses-là. Et voilà. Il va garder tout ton être. Et lorsque le Seigneur dit qu'il va garder ton être entier, c'est qu'il va garder ton esprit qui connecte avec lui, ton âme qui est invisible, qui lui appartient. Il va garder ton corps pour la fin des temps, frères et sœurs. Hein? Le corps, il va le prendre, puis il va le mettre en centre. Comme au début, ça appartient à Dieu, ces choses-là, à personne d'autre. C'est pour ça que lui, il est fidèle, corps, âme et esprit. Le Seigneur est fidèle. Yeah. Il va nous conserver. Il y en a de même qui le verront lors de son retour. Il va nous conserver pour lui, corps, âme et esprit. Yeah. Vous savez que la Bible dit que le diable disputait le corps de Moïse et que Dieu l'a pris et l'a caché. Il y a seulement Dieu qui sait ce que le corps de Moïse est placé. Parce que le corps de Moïse, il vient au centre, mais il appartient quand même à Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Yes, donc Dieu est immuable dans ses pensées. Immuable. Il s'en tient à ce qu'il a dit. Qu'il s'agisse de ses promesses de bénédiction ou l'annonce de son jugement. Hein, son retour, son jugement. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation, de changement. Il n'y a rien de ça. Il demeure ce qu'il est. Et ce qu'il a dit. Amen. Il ne change pas. Donc, il est fidèle. On n'oublie pas ça. Il est l'auteur de la fidélité. C'est ça, l'auteur. Écoute, on ne va pas enseigner au Seigneur comment être fidèle. Là, il va nous l'enseigner nous autres. T'sais. Donc, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir dire qu'il est tellement fidèle que malgré notre infidélité, hein, il continue d'avoir foi en nous. C'est-tu assez bon? Oui, il continue d'espérer en nous. Puis c'est wow, là, tu sais. C'est pour ça qu'on est plus que des anges. On est ses enfants, bien-aimés. Hein, ses fils et ses filles, qui nous a donné la vie. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. Yes, donc, s'il y a foi en nous, on peut s'approcher de lui parce que ses bras sont grands ouverts. Amen. Il nous attend, ses bras grands ouverts. Ouais. Donc, on va prier pour ça, pour qu'on puisse aller se blottir dans ses bras ce matin. Amen. Dans sa fidélité. Yes, dans sa fidélité. Amen, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Il y a un chant qui dit « Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur, grande est ta fidélité. » Seigneur, qu'on puisse venir se reposer dans tes bras d'amour. Seigneur, apprends-nous à être fidèles, Jésus. Puis merci que quand on y est fidèle, qu'on faillit, toi, Seigneur, tu as toujours tes bras grands ouverts pour nous accueillir. Puis on se relève, Seigneur, on se repent, puis on se relève, puis on vient te voir, puis tu nous accueilles, Seigneur, les bras ouverts, puis tu nous donnes de victoire en victoire et on avance de progrès en progrès. Seigneur, on est fidèles à toi. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Garde-nous, scelle-nous dans ton amour, Jésus, et que tu puisses vraiment faire ce que toi, parce que tu as des projets pour chacun de nous, de paix, Seigneur, d'amour, Jésus, qu'on puisse y marcher fidèlement, Père. Au nom de Jésus, bénis chacun qui prenne le temps, Seigneur, d'aller regarder tous les versets sur la fidélité. C'est merveilleux, Papa. Amen, Papa. Amen. Merci beaucoup, puis bonne fin de semaine encore. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras